Hello à tous! Super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une petite introduction très brève pour vous rappeler que je suis très active sur mes réseaux. Je vous mets le lien en barre de description. Et également, donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Sweet Did It Art et je publie très fréquemment des vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir éventuellement les notifications si vous activez la petite cloche pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Je vous explique un petit peu plus tard quel est le sujet précis de cette vidéo. Hello à tous, alors je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque vous savez que je propose plein de vidéos sur plein de thèmes différents et vraiment sur tout type de techniques. Donc là en fait je voulais vous montrer un petit peu comment je vais utiliser des crayons de couleur, comment j'utilise des crayons de couleur en fait sur une gouache pour finaliser en fait ma gouache. Alors ici je vous montre, j'ai fait l'acquisition il y a peu de temps de ces crayons néons. Ce sont aussi des Faber-Castell et je pense que ça va effectivement peut-être me servir pour cette gouache là que j'ai faite. Donc alors je vais vous montrer, en fait c'est plus pour donner un petit peu plus de réalisme à ce que je fais. Donc je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je procède. Voilà, pour que ça soit un petit peu plus peut-être ressemblant et un petit peu plus réaliste. Alors là, je prends en premier donc mon crayon noir. Donc là, ce que je voudrais, c'est essayer juste de créer un petit peu des petites montagnes à des degrés différents en fait. Voilà. Alors, j'en profite pour vous rappeler que je suis très active sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je propose du contenu complètement différent, hein, très varié. Je fais parfois des vlogs, voilà, je fais principalement des art process sur plusieurs types de médias, de médiums. Donc voilà. Alors je vais tenter d'utiliser le flash, peut-être que vous verrez un petit peu mieux ce que ça rend. Donc là j'utilise mon fameux crayon de couleur rose fluo, néon, marque Faber-Castell. Alors je vais vous faire un petit zoom peut-être pour que vous voyez un petit peu mieux la zone. Le but, c'est vraiment ici de faire ressortir certaines zones dans le dessin.
Vous voyez que c'est quand même très sympa. C'est feutre néon. C'est la première fois que je les teste. C'est très sympa. Alors évidemment, en dernier lieu, hein, je repasserai sur les zones noires pour vraiment que ce soit un noir très intense. Alors j'espère que vous verrez à la caméra les détails. De toute façon, je vous ferai une vidéo finale pour vous filmer la totalité du dessin, de l'illustration. Pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout simplement des crayons de couleur. On a tendance à l'oublier, mais c'est vrai que c'est un médium très intéressant, moi je trouve. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle pas mal. Je vous rappelle, je vous mets le lien de mes réseaux en barre de description. Je suis particulièrement active sur Instagram. D'ailleurs, si le process global de la gouache vous intéresse, sachez que j'ai une IGTV sur Insta, donc à cet égard. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, comme ça vous, bien, vous verrez un petit peu. Alors c'est pas en entier, mais vous verrez en tout cas une partie de la création en vidéo. Donc n'hésitez pas. Voilà, ça permet de fondre un petit peu mieux les couleurs entre elles, surtout le blanc, je trouve que c'est vraiment génial à chaque fois que j'utilise ce crayon blanc. Alors, donc là, toutes les parties du rocher que j'ai peint carrément en noir avec la gouache, je vais passer justement du crayon de couleur avec plusieurs teintes, hein, évidemment, pour faire ressortir et donner un petit peu plus de volume à ces rochers. Parce que du coup, sinon, si on laisse que du noir partout, ça va vraiment faire fade. Et là, pour le coup, il faut quand même essayer d'arriver à montrer un peu de relief, même si c'est dans l'ombre. Alors, comme je vous disais, donc j'utilise des Faber-Castell Polychromos. Hein, je me suis fait un petit peu plaisir quand je les ai achetés, puisque du coup, ce sont des crayons qui coûtent relativement cher, mais sachez que de toute façon, n'importe quel crayon de couleur peut faire l'affaire, en général sur de la gouache. Il n'y a pas de problème pour utiliser des crayons de couleur. Ça fonctionne en général, tant qu'ils sont un petit peu gras, c'est l'essentiel. Donc comme j'en ai parlé dans plusieurs autres vidéos, d'habitude j'utilise aussi très souvent des crayons de couleur de chez Action. C'est pour ça que je vous dis que franchement n'importe quel crayon peut faire l'affaire, à partir du moment où il a un minimum gras. Et donc il s'agit de ces crayons là. Alors attendez, je ne sais pas si ça va zoomer, évidemment. Voilà, c'est ceux qui sont marqués Artist Quality. Ils sont dans une boîte en bois. Donc ceux-là, je vous les conseille particulièrement. Maintenant, je ne suis pas sponsorisée par Action, hein, je vous rassure. Mais voilà, je tenais quand même à vous le signaler parce que ces crayons-là sont vraiment chouettes. Pour le prix, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Relativement gras, donc si vous cherchez plutôt des crayons un petit peu gras, je pense qu'ils pourraient aussi convenir. Alors, il y a pas mal de travail à faire sur le rocher. J'espère arriver à peu près à ce que je souhaite. Donc, vous voyez que déjà les néons fonctionnent très bien. C'est vraiment chouette.
parce que ça fait quand même un espèce de halo en fait sur la photo. Je vous montrerai à la fin la photo que j'ai pris comme modèle. Alors là, on va essayer de travailler un petit peu la roche, parce que là, forcément, pour l'instant, c'est un petit peu trop flou, je dirais. Donc on va essayer de retravailler un petit peu la roche. Ce que je trouve dommage dans la palette de Winsor et de Faber-Castell, c'est qu'il n'y a pas vraiment de violet. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Après, évidemment, hein, moi, c'est 24 polychromes, donc évidemment, ça existe, hein, mais bon, voilà. Après, bon. Moi, je me suis arrêtée au 24, c'est déjà pas mal. Alors, les crayons que j'aime utiliser parfois, c'est ceux-là. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est les deux de chez Action. Et aussi, en fait, j'utilise souvent ceux-ci, qui sont en fait des crayons métalliques. Donc, le rendu est plutôt sympathique aussi quand on regarde de près. Donc voilà, toujours essayer d'unifier un petit peu tout ce qui a été peint à la gouache. Bon, je suis désolée, par moments, c'est vrai que la caméra ne focus pas correctement, donc ne m'en voyez pas trop. C'est vrai que, en plus, je fais ceci alors qu'il fait déjà à moitié, il fait une nuit dehors, donc forcément, la lumière n'est pas fantastique. Avec les jours courts en ce moment, c'est vrai que pas forcément évident tout ceci. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des suggestions ou alors si vous avez des questions aussi, hein. Je suis preneuse, sachez que je réponds toujours aux commentaires et ça me fait toujours très plaisir, donc n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez surtout pas, voilà, je serai présente. Alors, on va passer au stylo. C'est celui-là que j'utilise principalement, le Signo, mais bon, j'espère qu'il va rester un petit peu d'encre dedans parce que je crois bien qu'il arrive à sa fin. Je pense qu'il va falloir que je refasse un stock de gel pen blanc parce que là, ça devient un peu compliqué. J'avoue, comme vous pouvez voir, je galère pas mal. Mais c'est vrai que c'est ça qui fait complètement la différence. Eh bien, nous arrivons à la chose ultime qui me reste à faire, c'est de repasser le noir du branchage. Je ne me souviens plus si je voulais montrer ou pas, je ne sais plus. Il s'agit du Faber-Castell Mine B et il s'agit d'un feutre pinceau. Alors, ne vous inquiétez pas, quand je vais enlever le masking tape, ça aura bavé.
Je le sais d'avance, hein, parce que j'ai déjà vu qu'il y avait eu des petits soucis, mais c'est pas grave. Je rajouterai un petit peu de peinture blanche sur les contours pour que ça soit un petit peu plus propre. Et voilà. Alors je vais quand même enlever le masking tape, hein. C'est ici que ça a bavé notamment, parce que ça fait toujours plaisir d'enlever le masking tape. C'est-à-dire que comme je le réutilise assez souvent, bah forcément, là je pense que je vais le jeter d'ailleurs, il colle un petit peu moins bien, donc forcément, bah hein, voilà. Mais c'est pas bien grave en soi. Ah oui, vous voyez, c'est un petit peu collé effectivement. Je pense qu'il est temps de prendre un autre morceau de scotch. Et voilà. Alors, je vous montre le rendu final. Du coup, après que j'ai passé un petit peu de peinture blanche autour, hein, pour refaire les bords. Voici le rendu final. Donc comme vous voyez, c'est hyper intéressant de terminer une gouache ou une aquarelle d'ailleurs avec des crayons de couleur. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!